C'est quoi une communication bienveillante? Alors finalement c'est réapprendre à parler autrement parce qu'on a tous appris à parler mais savoir communiquer, on n'a pas forcément appris, donc c'est réapprendre autrement. Quand on commence un atelier, je suppose que c'est d'abord le diagnostic du public qui est là. Qu'est-ce que les gens arrivent avec comme, je dirais, barrière en eux entre la colère, la rancœur, ces choses qui les empêchent d'avoir l'esprit libre? Alors les gens, donc, ce sont des parents ou des adultes accompagnants d'enfants ou des professionnels de la petite enfance. Ils arrivent avec des questions ou mais j'ai envie de bien faire mais pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont le plus souvent? On entend souvent parler de cris des enfants ou de cris des parents. Voilà, j'aurais aimé faire autrement mais je ne savais pas comment faire. Alors là-dessus, à partir de là, qu'est-ce que vous mettez en place comme outil pour les amener d'abord à se sentir mieux avant de leur montrer quels sont les gestes ou les mots à la rigueur qui apaisent et qui aident à la communication? Alors, donc nous, on fonctionne sur des principes d'atelier, c'est-à-dire des rencontres de parents sur un temps donné tous les 15 jours pour laisser le temps de vivre les choses. Donc ce sont des rencontres de 2h30, les jeudis par exemple matin à Saint-Leu. Et lors de ces rencontres, on a à chaque fois un thème précis. Et ce sont des thèmes progressifs. On va avoir le premier thème sur la bienveillance envers soi-même. Deuxième thème sur les émotions, accueillir les émotions. Troisième thème sur le cadre, qu'est-ce qu'un cadre, comment instaurer un cadre bienveillant. Quatrième thème sur les conséquences éducatives. Et enfin, les 3 derniers thèmes sont sur l'estime de soi. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est comment ça fonctionne un atelier, parce qu'on ne va pas leur dire il faut faire ça, il faut que tu sois comme ça, etc. L'idée c'est que les parents s'approprient les outils qu'on donne en atelier. Donc il y a toujours, ça commence par une prise de conscience, nos façons de faire habituelles, donc comme ça et pourquoi ça ne marche pas, un petit peu de théorie et des outils. Et après une mise en pratique lors de l'atelier avec des cas que peuvent amener les parents. Où ils commencent à s'entraîner en fait déjà et après on les invite à s'entraîner à la maison. La réaction au bout est toujours la même? Ah bon, si j'avais su? La réaction elle est propre à chaque parent, j'ai envie de dire. Chacun vit son expérience, en fait ce qu'on aime bien dire c'est chacun grandit à son rythme, les enfants comme les parents. Ça veut dire qu'en fonction des expériences qu'on a vécues, en fonction de notre entourage, on progresse à notre rythme.